Je suis passée de quand quelqu'un m'aime à trouver ça très lourd, c'est très bizarre, il a mauvais goût, qu'est-ce qui se passe, il veut obtenir quelque chose de moi, à quand je fais des avances à un homme qui me dit qu'il n'est pas intéressé, je me dis ah bah il a des résistances, il a des obstacles qui font qu'il ne peut pas recevoir quelque chose d'aussi extraordinaire que ce que j'ai à lui proposer. Et donc j'ai vraiment gagné en confiance en moi, c'est énorme. Frein à l'amour. Alors, tout d'abord, il y a les conditionnements culturels. Donc, les conditionnements culturels qui disent comment un homme est supposé se comporter. Donc, je vois beaucoup les hommes que je vois. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau truc qui est c'est autorisé pour un homme de désirer du sexe, mais c'est beaucoup moins assumé et facile d'assumer de désirer de la tendresse et des câlins gratuitement. Déjà, il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte, qui se réveillent à 35 ans, 40 ans, ou même à 20 ans, en réalisant combien la tendresse gratuite, sans aucune sexualité, leur a manqué. J'ai un homme qui m'a dit il y a quelque temps que finalement, au moment de la puberté, les garçons, on ne les touche plus. On leur fait plus de câlins, on leur fait plus rien. Du coup, ils sont comme dans une île déserte de tactilité, de tendresse pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils ont des amoureuses, etc. Mais du coup, je vois des hommes qui vont être beaucoup plus demandeurs de sexe. Et en fait, si une femme leur répond du sexe, j'en ai pas envie, mais moi je veux bien des câlins, et d'être très clair là-dessus, en fait, ils sont très très contents, quoi. Ils adorent ça aussi. Pas tous, hein, mais ça peut être le cas. Du coup, simplement ça, c'est un frein à l'amour parce que il se dit je suis supposée ne pas pleurer, ne pas avoir envie de câlin, ne pas avoir d'émotion, toujours assurée pour qu'elle soit en sécurité avec moi. Du coup, si je flanche, elle va pas se sentir en sécurité. Du coup, je suis pas un vrai homme. Enfin, voilà. Et les femmes, pareil, faut pas que je garde mes poils parce que c'est pas sexy, faut que je m'épile la chatte, plein de trucs comme ça, où bah oui, c'est vrai, il y a des hommes qui aiment ça, puis il y a des hommes qui adorent les poils, et les deux existent, et donc peut-être que je peux oser être moi-même, et avoir la bonne surprise de trouver des hommes qui m'aiment comme je suis. Euh, ou bien de se dire, ah oui, oh là là. Alors moi, je suis pas mal dans le réseau des polyamoureux, et donc il y a beaucoup de gens que je connais qui ne sont pas polyamoureux, mais qui vont tromper. Et donc ça, je pense que savoir sortir du modèle de la monogamie, de l'exclusivité en disant c'est très bien pour les gens qui ça correspond, mais par contre d'essayer d'y correspondre quand c'est pas notre nature, ça fait beaucoup de dégâts. Du coup, rien que de ça, de se libérer, de se dire quand j'ai couché avec une fille, ça veut dire qu'on est ensemble, et quand on est ensemble, ça veut dire que je couche plus avec personne d'autre, et ben ça laisse pas forcément beaucoup de place à l'amour vrai, sincère, authentique. Deuxième point, pour le frein à l'amour et aux relations, ça va être l'estime de soi et le fait de mériter quelque chose. Du coup, si je pense pas que je suis aimable, je vais pas laisser l'autre m'aimer parce que c'est pas concevable. C'est-à-dire qu'il a mauvais goût. C'est vraiment ce que dit Woody Allen. Je ne ferai pas partie d'un club qui accepterait des gens comme moi. Donc forcément, là, c'est difficile de recevoir de l'amour quand j'en suis incapable. Donc, par exemple, avant de faire la méditation orgasmique, quand un homme m'aimait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aimait, je trouvais que c'était pas normal, qu'il avait mauvais goût, etc. Et puis en faisant de la méditation orgasmique à New York, où il y avait des centaines de femmes qui pratiquaient, toutes plus belles, plus jeunes, plus exotiques, plus gentilles que moi, j'étais fort surprise de voir que les hommes pouvaient pratiquer avec toutes ces femmes-là, mais aussi revenaient toujours régulièrement vers moi. Alors qu'ils avaient le choix, ils faisaient le choix de venir aussi pratiquer avec moi. Et ça a usé ce truc de je ne suis pas aimable, je ne peux pas être aimée, personne ne peut m'aimer, je ne suis pas assez bien, etc. Parce que j'ai réalisé que ce qui fait qu'ils revenaient toujours vers moi, c'est qu'il y a quelque chose d'unique en moi que personne d'autre n'a. Ils peuvent aimer d'autres personnes, mais ce truc-là, ils ne peuvent pas le trouver ailleurs. Donc le troisième frein à l'amour et aux relations, c'est la codépendance, de compenser, d'utiliser les relations pour compenser un manque qu'on a à l'intérieur. Par exemple, j'ai peur d'être seule, du coup je me mets en couple pour ne pas être seule, mais c'est pas non plus du vrai amour. Ou bien j'aime avoir un partenaire sexuel à disposition facilement sans avoir besoin de passer des heures sur les sites de rencontres. Du coup je me mets en relation, en couple, comme ça j'ai un partenaire sexuel et j'ai accès à du sexe. Ça peut être je pense pas que je suis aimable,
Du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui renchérit, qui va me rassurer tout le temps. Mais du coup, des fois, ne plus être dans la vérité, ne plus être dans la vraie sincérité parce qu'il va devoir me rassurer. Puis s'il ne le fait pas, ça ne va pas du tout. Ensuite, on a la peur de s'abandonner. Donc, l'amour absolu, le grand amour, ça peut faire très 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 peur. Donc, la grande passion. Pareil, quand on approche l'orgasme, le grand, le fou, ben, moi j'ai peur que je ne vais plus avoir de cerveau de l'autre côté, que je n'aurai plus aucune mémoire, que je ne saurais plus parler une langue. Enfin, j'ai vraiment peur de comment je vais ressortir. Est-ce que je serai un légume à la sortie? Est-ce que je serai dans le coma? Et du coup, ça peut faire peur et ça peut nous... Moi, c'est vraiment quelque chose de vrai. J'ai mis des années avant d'accepter d'aimer quelqu'un très, 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 très fort, en fait. Parce que j'avais peur. Du coup, c'est un frein. Et ça ne veut pas dire, donc je ne dis pas à tout le monde de s'engager dans des relations qui nous font peur et de dépasser nos peurs. Je dis, de quoi avez-vous besoin pour vous autoriser à le vivre? Est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce que vous avez besoin de cadre? Est-ce que vous avez besoin d'être en voyage, en vacances à l'autre bout du monde pour vivre une grande passion? C'est bien de prendre conscience de tout ça et puis de le faire, justement, de le choisir et de mettre les choses en place pour s'autoriser à vivre des choses plus fortes. Et puis, ça va avec, c'est le lâcher-prise. Le cycle vie-mort-vie dont parle Clarissa Pinkola Estes dans Femme qui court avec les loups, le chapitre 5 sur les relations. Elle parle de la femme squelette. Donc l'idée, c'est que dans le lit des amoureux, il y a aussi le squelette. C'est-à-dire que plus on s'aime, plus je l'aime, plus j'ai peur de le perdre. Plus la blessure serait grande si je le perdais. Du coup, plus je l'aime, plus j'ai peur de le perdre, plus je suis capable de faire n'importe quoi pour éviter de le perdre. Et plus je fais n'importe quoi pour éviter de le perdre, plus je me transforme en une personne qui va lui plaire et faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui va être bien, mais je ne suis plus moi-même et plus je m'éloigne de moi-même. Donc personnellement, ce que je fais, c'est d'accepter de perdre, de traverser toutes les émotions. Du coup, je n'ai plus peur de perdre parce que je sais traverser ces émotions-là, je sais faire le deuil. Pour après, s'il y a des pousses, des fleurs qui repoussent sur la terre brûlée, je suis capable de rester avec. Parce que je reste ouverte, parce que j'ai pas peur. Voilà. Et du coup, d'accepter que les relations, il y a des cycles. Et qu'il faut accepter ces cycles-là. Sinon, on étouffe au bout d'un moment. On étouffe, on essaie de maintenir le rêve américain, que tout sourire, tout va toujours bien. Et puis en fait, c'est pas vrai, quoi. Donc accepter que, voilà, il y a des cycles. Et voilà pour les 5 freins à l'amour et aux relations.